Je voulais d'abord féliciter l'Association nationale de normalisation du Sénégal à travers son directeur général et le président du conseil d'administration. Remercier et féliciter aussi l'association au niveau ouest africain, M. Barrault, et tous les acteurs qui ont financé cet atelier, notamment la Banque africaine de développement, mais également les acteurs tels que la Fondation Bill Gates. Je pense que la qualité au niveau du Sénégal a connu des progrès assez importants au cours de ces dernières années. D'abord, dans sa mise en œuvre, le nombre de certifications, on l'a vu, le nombre de nouvelles normes de qualité sur l'environnement, sur la qualité alimentaire, mais aussi sur la sécurité au travail, on l'a vu également. Et je pense qu'il y a ces accréditations aussi qui ont été, à mon avis, le point le plus important, c'est que maintenant l'association sénégalaise est accréditée pour délivrer justement des certificats de qualité, ISO 9001, mais toutes les autres normes. À mon avis, maintenant, il faut faire le bilan de ces 60 dernières années de qualité. Est-ce que la qualité comment on voit la qualité dans 10 ans, 2025-2035? Je pense que c'est le sens de cet atelier, de réfléchir d'abord sur le bilan, voir tous les points positifs en termes de réalisation, mais aussi en termes de communication. Est-ce que le Sénégalais lambda est aujourd'hui conscient de l'importance de la qualité, de ce qu'il consomme, de ce qu'il produit, des services? C'est ça la grande question qu'il faut se poser, mais surtout regarder au niveau international ce qui se fait de mieux en matière de qualité et de normes de sécurité au travail. Et je crois que c'est le sens de cet atelier. Et je dois dire que je suis très satisfait de ce qui a été produit, ce qui a été présenté. Mais nous voulons aller beaucoup plus loin. Le Sénégal du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko est beaucoup plus ambitieux que ça. Nous sommes à l'ère du pétrole et du gaz. Nous voulons créer 45 zones agropoles et industrielles sur l'ensemble du territoire. Nous voulons développer des normes dans les hôpitaux. Nous voulons digitaliser. Nous voulons aussi certifier les hôpitaux, les ministères aux normes ISO 9001. Cela veut dire que nous devons réfléchir à la certification, à l'audit de qualité dans les services publics de l'État d'abord. Je crois qu'à ce jour, seuls quelques services du ministère de l'économie sont certifiés, quelques services de la présidence sont certifiés. Et nous souhaitons d'abord que les services publics de l'État, les agences publiques de l'État soient certifiées, au moins ISO 9001, c'est-à-dire les services, la qualité pour les usagers et les consommateurs. Et je crois que notre ministère va déjà encourager en tout cas toutes les directions à le faire, mais encourager aussi l'ensemble du gouvernement à se faire certifier pour aller beaucoup plus loin. Mais je voulais aussi lancer un appel aux GIE, qu'il s'agisse des GIE d'hommes, de femmes, de jeunes, à aussi aller se certifier. Parce que la certification, en fait, permet de gagner de nouveaux marchés. Ça permet d'économiser aussi ce qu'on appelle les coûts de non-qualité, qui sont énormes. Mais ça permet aussi de s'ouvrir à l'international, à la CEDEAO, au marché de l'Union européenne, à l'American Growth Act, à l'AGOA. Et je pense qu'en réalité, c'est une dépense qui est en réalité un investissement. Et je voulais donc lancer cet appel-là. Lance aussi un autre appel au patronat national sénégalais, qui justement, aussi bien au niveau des PME qu'au niveau des grandes entreprises, doit aussi se mettre aux normes qualité, se faire certifier. Mais l'appel que je lance, c'est que jusqu'ici, on a été certifié par des agents internationaux, AFNOR, Veritas, ainsi de suite, pour ne pas les nommer. Je souhaite qu'à partir de ces certifications de notre agent national, de notre institut de normalisation, le Sénégal dispose maintenant des outils justement pour certifier les entreprises sénégalaises. Et ce n'est pas acceptable qu'en 2025, pour se faire certifier, qu'on fasse appel à des agences étrangères pour le faire. Je pense que pour cette agence, dans le plan 2025 et 2035 que je voulais voir, je l'ai dit tout à l'heure au DG, au PCA, le Sénégal va maintenant se doter carrément d'une agence nationale avec des moyens importants, d'une agence qui aura non seulement des ressources humaines de qualité, qu'il faut augmenter. Aujourd'hui, l'agence ne compte qu'une trentaine de personnes. Il en faut au moins une centaine, justement, dans un premier temps. Et il en faut peut-être un millier dans 5 ou 10 ans. Pourquoi? Parce que l'agence doit se décentraliser. Elle doit être dans les principales régions du Nord, où se fait la production industrielle du riz, de la pomme de terre, de tous ces produits-là. Doit aller vers le Sud, pour nos agropoles, du Sud, de la mangue, mais aussi du
maïs et de la pisciculture, pour aller dans les régions de l'Est du Sénégal, aller dans la région de Kédougou pour l'or de Sabadola. Bref, c'est une agence qui doit certifier des agences, qui est une agence aussi qui doit certifier des entreprises. Et c'est le sens donc de cette mutation. Donc je vais travailler avec le directeur et le PCA sur la loi que vous avez proposée. Je voulais vous féliciter pour cela, parce qu'il faut une véritable loi. Quand on a des ambitions, il faut les mettre dans la Constitution. Quand on a une ambition sur le long terme, pour accompagner le pétrole, le gaz, l'agriculture et tous les rêves que nous avons du Sénégal, il faut effectivement une agence digne de ce nom qui va accompagner. Hier, pendant le Conseil des ministres, vous l'avez entendu, le président insistait pour que les hôpitaux soient également certifiés ISO 9001. Tout le monde sait qu'il y a dans beaucoup de domaines, justement, la modernisation, en tout cas, de l'État doit passer nécessairement par les certifications ISO 9001, ce qui se fait un peu partout. Enfin, je voulais également que le décret qui va accompagner cette agence-là soit également pris. Et nous allons, une fois la loi faite, proposer au gouvernement un décret justement de création de l'agence ou de la haute autorité, de la qualité, mais aussi de la sécurité. Parce que les deux vont de pair. La sécurité au travail, c'est très important pour que les entreprises protègent leurs travailleurs des accidents de travail, les protègent contre l'incendie, contre tout ce qui touche à leur intégrité physique. Et ça nous tient beaucoup à cœur. Donc cette évolution qu'on aura au niveau de l'agence, ce ne sera plus seulement l'agence nationale de la qualité, ce sera aussi une agence de la qualité, mais qui va veiller à l'environnement et de la sécurité et de la santé, parce que c'est ces notions-là qui doivent aller ensemble. Donc nous allons aussi mettre des moyens importants, je l'ai dit tout à l'heure au niveau du niveau directeur. Aujourd'hui, l'agence est dotée de très peu de moyens. Nous allons trouver des moyens publics pour doter l'agence pour qu'elle puisse se muter, mais aussi trouver des moyens au niveau international à travers le partenariat. Je l'ai demandé tout à l'heure à la SCOA pour qu'ils puissent aussi nous appuyer. Je vais faire la même chose pour tous nos partenaires régionaux, la BAD, ainsi de suite, pour qu'ils appuient l'agence, pour qu'elle puisse donc devenir une véritable agence au niveau national, mais qui a aussi un impact réel au niveau de la sous-région ouest-africaine et au niveau international.